Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2025. Voilà. Donc, je fais cette vidéo sur la thématique de la bobine MX. OK. Donc, je vais vous présenter cet appareillage électrique dans un système électrique particulier. Donc, vous verrez déjà la petite définition, ce qu'est la bobine MX et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Vous verrez dans quel contexte précis on peut l'utiliser. Et voilà, donc on va regarder ça, on va voir pourquoi c'est bon de l'utiliser. Et on va prendre un cas concret, comment est-ce qu'on la branche. Voilà, comment est-ce qu'on la branche. Et avec ces informations que je vous ai données, et avec une photo, vous pourrez facilement la voir sur le marché, la commander, l'installer et donc profiter de tous les avantages que la bobine MX peut vous apporter. Voilà. Donc, ça va être ça. Je vais vous présenter la bobine MX. Je vais afficher attendez, je vais vous présenter attendez. Donc, la bobine MX est couramment utilisée dans l'industrie. Dans l'industrie, vous pouvez avoir la bobine MX, vous pouvez la retrouver dans plusieurs applications. Dans plusieurs applications. Elle va surtout être présente en amont de process. En amont de process, vous aurez la bobine MX qui va donc rendre de services, de services très, très intéressants. Qui va rendre des services très, très intéressants pour le process. Voilà. Qui va donc permettre de sécuriser votre installation, surtout si vous fonctionnez à flux tendu. Voilà, donc si votre processus ne doit pas connaître un arrêt, une interruption de production. Donc, on va être là vraiment pour vous garantir une proactivité, okay, une proactivité en matière d'action, une maintenance de votre production en flux tendu, et elle n'a que des avantages. Voilà, elle n'a que des avantages. Alors, moi, je vais vous partager ici, je vais vous partager mon écran. Donc là, sur l'écran, vous avez la bobine MX. Hein. Vous avez la bobine MX ici. Alors, la bobine MX, comme vous la voyez ici. OK, donc la bobine MX, ne me demandez pas pourquoi on l'appelle MX, parce que ça va pas être ça. Ça va pas être ça l'objet l'objet de la présentation. Attendez que je prenne un pointeur, un surligneur. Voilà, donc on va travailler sur la bobine MX. Donc ne me demandez pas pourquoi on l'appelle MX. Ça va pas être ça l'objet de la présentation. Bien. Donc vous avez la bobine MX, elle se présente comme ça. C'est l'une des bobines qui existent. Hein. Donc vous allez avoir une entrée et une sortie. Voilà, donc elle se présente comme ça. En général, ici, vous allez avoir c'est une bobine qui peut avoir soit un contact ouvert ou un contact fermé. Vous pouvez récupérer soit le contact ouvert, soit le contact fermé. Okay. Mais ici, on va plus s'intéresser sur la capacité qu'a la bobine, ok, la capacité qu'a la bobine MX à s'activer en présence de tension. Voilà. C'est-à-dire que sans tension, donc si la tension est inférieure à la tension du réseau qu'on veut contrôler, ben la bobine va se désexciter et donc on sera ici en mode off. Vous allez être en mode off ici. Vous allez être en mode off, c'est-à-dire pas de tension. Maintenant, si vous avez une tension, supposons que vous voulez contrôler dans votre réseau que vous avez bien vos 400 volts. Donc, si vous voulez contrôler que vous avez bien 400 volts dans votre réseau, vous envoyez du 400 ici. Donc, vous avez une différence de potentiel entre ces deux. Attendez, on va faire ça bien. Surligneur. On va essayer de trouver une couleur
bon, bref. Donc, vous avez, voilà, ici, donc, entre le vert et ici, vous avez une différence de potentiel de 400 volts. Donc, si elle détecte 400 volts, à partir de là, elle va être excitée et vous pourrez renclencher votre bobine. Et donc, l'auto-maintien va se faire. Et donc, votre courant pourra passer. OK. Et si vous avez une différence de potentiel inférieure à 400 volts que vous voulez surveiller, à partir de là, votre bobine va se désexciter et vous ne pourrez pas la renclencher tant que vous n'aurez pas de tension suffisante. Voilà. Donc, elle va fonctionner comme ça. Alors, l'intérêt d'utiliser la bobine MX, c'est que, comme je disais, la bobine MX va permettre donc de contrôler la présence de tension dans un circuit, dans un réseau. Elle va permettre de contrôler la présence de tension et elle va vous permettre d'être proactif et d'éviter les désagréments dus à la baisse de tension, à la chute de tension. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, ici, vous allez avoir donc un hôpital. Donc là, vous avez votre hôpital ici, H. Vous avez votre hôpital ici. Ici, vous avez votre génération électrique via le réseau alternatif. On va dire votre industrie électrique fonctionne sous 400 volts. Hein, sous 400 volts. OK. Et vous avez une partie donc de cette installation électrique, OK, que vous souhaitez alimenter par groupe électrogène. OK, que vous souhaitez alimenter par groupe électrogène. OK. Peut-être pas tout l'hôpital, mais par groupe électrogène sous 230 volts. Voilà. Donc, vous, ça va être ça. Donc, sous 230 volts. Et vous, l'idée, c'est, ce que vous voulez faire, c'est que lorsque vous allez utiliser la bobine MX, OK, vous allez utiliser la bobine MX, qui, elle, va surveiller cette tension-là. C'est-à-dire que vous allez la mettre quelque part ici. Vous allez la mettre quelque part ici, donc votre bobine MX. Vous allez la mettre quelque part ici. Donc, si vous la mettez quelque part ici et que vous avez donc les 400 volts, à partir de là, ben, le courant, il va passer. Au niveau de vos génératrices, on sera à l'arrêt. On sera à l'arrêt. Et donc, votre installation va fonctionner normalement en continu. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous avez un arrêt, donc à partir de là, si vous êtes inférieur à 400 volts, donc votre bobine MX ici va se couper. Vous allez récupérer un signal sur votre bobine qui viendra alimenter soit un contacteur, un relais ou quelque chose. En tout cas, il viendra alimenter quelque chose qui lui viendra générer l'ordre de marche de votre groupe électrogène. Et là, votre groupe électrogène, lui, il se mettra en place. OK? Et il fournira les 230 volts nécessaires pour alimenter la partie de votre hôpital dont vous avez besoin. Voilà. Donc, il va fonctionner comme ça. Ça va être vraiment ce vigile-là. Il va assurer le rôle de vigile. OK. Votre bobine MX va assurer le rôle de vigile. Voilà, de vigile, de surveiller. Hein, si vous avez la tension nécessaire pour pouvoir faire fonctionner votre installation. Parce que si une tension est inférieure à 400 volts, ben vous pouvez, si vous avez des moteurs derrière, si vous avez des installations un peu particulières, peuvent ne pas fonctionner de façon optimum et engendrer des dégâts. Surtout, par exemple, si vous avez des personnes en bloc opératoire, ça peut être très dangereux. Voilà. Donc, ça, vous allez avoir un process comme ça, 400 volts, un hôpital, un groupe électrogène, et ici, vous allez avoir une bobine MX qui va donc surveiller cette tension qui arrive. S'il y a coupure, elle va envoyer un signal au groupe qui lui va se démarrer pour envoyer de l'énergie vers votre hôpital. Et lorsque le courant reviendra, ben vous allez avoir une information comme quoi
le courant est revenu, c'est technique. Et à partir de là, vous allez venir manuellement arrêter le groupe et volontairement remettre le circuit normal en marche. Ce qui se passe, c'est que vous ne verrez jamais, vous ne verrez jamais vous ne verrez jamais l'arrêt, vous ne verrez jamais l'arrêt de vos équipements électriques. Voilà, vous allez avoir des onduleurs pour tout ce qui est informatique, ok. Maintenant, pour tout ce qui est gros industriel, ben ceux-là, par exemple, il n'y aura pas de choix que de les arrêter. Voilà, que de les arrêter ou d'avoir des micro-coupures. Hein, si vous avez un système de disjoncteur à 2 positions, automatique à l'aller et manuel au retour, vous allez avoir juste une petite... voilà. Alors, nous, dans notre cas concret, ici, on a notre bobine MX, voilà, qu'on veut connecter sur un disjoncteur général. Ici, on va donc avoir un disjoncteur général que je vais appeler pour le cas de l'exercice. On va l'appeler Q0. Voilà. Q0. Donc, lui, c'est notre disjoncteur général. Voilà. Donc, lui, c'est notre disjoncteur général. Et donc, à ce disjoncteur général Q0, OK, qui est là, j'ai mis 230. On va pas mettre 230. On va aller sur du 380. On va aller sur du 380, donc triphasé. Voilà. Donc, on va avoir ici 380. Ce sera mieux pour notre exercice. Voilà. Donc, on va avoir du 380 volts ici. Voilà. Donc, on va avoir du 380 volts. OK. Phase triphasée plus le neutre. OK. Et donc, on va avoir ça. Et donc, on va subordonner notre disjoncteur général à cette bobine MX de telle sorte que si on a une baisse de tension, okay, si on a une baisse de tension, ben notre bobine MX réagit et donc, par conséquent, notre disjoncteur se coupe. Voilà. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit simplement faire? Ben, déjà, on doit venir alimenter donc notre disjoncteur. Donc, on va l'alimenter. On va l'alimenter comme ça. Par exemple, on va venir mettre ici, hop. Donc là, vous avez le premier fil. Ensuite, on va venir mettre, je prends, après la couleur importe peu, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Vous allez venir prendre le deuxième fil. Vous allez venir mettre ici. Ensuite, on va venir prendre le troisième fil. Troisième fil, on peut prendre quelle couleur? Le vert. Par exemple, vous allez avoir donc ça comme ça. Ok, lui va venir là. Et ensuite, on va avoir on va effacer ça. Donc, on va avoir hop. Donc ici, on va passer comme ça. Vous l'aurez compris. Donc, on va venir amener notre phase ici. Et la terre, le neutre, qui va être toujours à droite. Voilà. Donc, on sera dans cette configuration-là. Voilà. Donc, là, on a alimenté notre disjoncteur. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre terre ici. Donc, notre terre ici. Notre terre ici. Hein, qui vient quelque part là. Donc, nous allons prendre notre terre ici, que nous allons utiliser pour venir alimenter attendez, hop. Donc, nous allons prendre la terre. Donc, nous allons prendre la terre, hop, que nous allons venir relier ici. Et nous allons prendre une phase, peu importe. On va par exemple prendre allez, soyons fous, on va prendre le marron.
Voilà, on va prendre donc celle-là. OK. Et on va prendre cette phase-là. On viendra mettre ici. Voilà. Donc, on va dire, ça, c'est la phase 1. Voilà, là, vous allez avoir la phase 1. On a... Donc, ça, c'est la phase 1. 1. Donc, 2 ici. Et 3. Voilà. Donc, on a ça. Et puis, derrière, on a naturellement les sorties. Hein. On a les sorties. On a les sorties. Donc, ici, on aura la sortie T1. Ici, on aura la sortie T2. Ici, on aura la sortie T3. On aura la sortie T3. Et ici, vous aurez naturellement votre... voilà, ici, vous aurez votre neutre. Vous aurez votre neutre. Voilà. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on aura donc ce pin que vous voyez ici, là, je vais le mettre d'une autre couleur pour que ce soit plus parlant. Donc, cette tétine que vous voyez là, elle viendra se fixer ici. Vous voyez ce trou-là? Elle viendra se fixer ici. Voilà, à l'intérieur. Et nous allons avoir cette tétine-là, okay, qui, elle, viendra se fixer à l'intérieur ici. Voilà. Et vous allez avoir... Et après, vous allez avoir d'autres crochets additifs. Donc, vous allez avoir ce petit crochet ici, lui là, qui viendra s'agripper ici. Et vous allez avoir ce petit crochet en bas ici, qui lui viendra s'agripper en dessous ici. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc, comment ça va se passer? Puisque c'est une... quand vous regardez la caractéristique ici, vous voyez 230 volts. Donc, vous allez avoir une différence de potentiel ici, une DDP, une différence de potentiel, là, on voit une différence de potentiel de 230, qui va donc être contrôlée entre la phase 1 et votre neutre, et qui va arriver au niveau de votre bobine MX. Et votre bobine MX, lorsqu'elle va être excitée parce qu'elle reçoit du 230, ok, vous aurez l'autorisation de la réarmer, et lorsque vous allez réarmer ici, ok, ce téton-là, cette tétine-là, qui sera donc solidaire de votre Q0, ok, en réarmant votre bobine MX, vous pourrez en même temps réarmer votre Q0. Voilà, les deux iront ensemble. Voilà, et donc vous pourrez les réarmer et facilement vous aurez donc du courant en sortie de votre Q0. Maintenant, si il se passe que vous avez une baisse de tension et donc vous n'avez plus les 230 aux bornes de N1, aux bornes de 1 et 2, de la phase 1 et du neutre ici, donc votre bobine MX ici ne verra plus ces 230, sa bobine va se désexciter et donc lui va couper et forcément Q0 qui est subordonné à elle va lâcher. Voilà. Donc, ce sera comme ça que fonctionne une bobine, c'est comme ça que fonctionne une bobine MX. Donc, dans les hôpitaux, si vous avez un problème, comme c'est le cas, voilà, dans certaines structures, si vous avez des problèmes d'électricité, d'alimentation d'électricité, avec la bobine MX, vous pourrez facilement contrôler donc vos phases, les chutes de tension et la baisse ici, hein, cette baisse, cette coupure ici, ok, pourra vous entraîner le démarrage d'un groupe électrogène puisque vous pourrez récupérer ici des contacts, soit NO ou NC, pour pouvoir aller avec votre neutre vers un contrôleur, okay, qui va vous permettre le démarrage voilà, qui va vous permettre une autre action derrière. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous concernant la bobine MX et son utilisation.
Voilà, donc vous avez vu que la bobine MX, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, très pertinent pour des applications diverses, surtout si on doit rester, on doit fonctionner en, en flux tendu, hein, si on doit rester en flux tendu, si on doit pas avoir d'interruption dans le processus, dans la production, donc si on doit rester en flux, à flux tendu, il faut impérativement avoir de l'électricité. Et donc, la bobine MX est bien indiquée pour contrôler le déphasage, pour contrôler l'écart, pour contrôler la différence et donc couper si on n'a plus d'électricité et donc entraîner derrière une réaction. Mais là, ça sous-entend avoir fait une étude, avoir des schémas électriques, avoir des équipements qui fonctionnent, notamment un groupe électrogène, une unité de secours ou autre chose qui fonctionnera en cas d'anomalie. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous concernant la bobine MX. Je pense que c'est clair. Hein. Je pense que c'est clair. Aujourd'hui, on va se séparer sur le fait que la bobine MX ne représentera plus de secret pour vous. La bobine MX ne représentera plus de secret pour vous, donc ce sera quelque chose d'assez facile, ok, que vous pourrez donc dompter dans vos différentes utilisations. Dans vos différentes utilisations, vous pourrez donc dompter la bobine MX, l'utiliser à souhait. Et alors pour la commande, hein, si vous souhaitez commander une bobine MX, alors là ça va être quelque chose d'assez facile. Il suffit simplement de regarder. Il suffit simplement de regarder la bobine, hein, ici MX plus off plus LED. Voilà, donc il suffit simplement de regarder les caractéristiques, de lire sur le côté. Vous allez avoir toutes les caractéristiques dont vous avez besoin et vous pourrez facilement procéder à une commande chez un fournisseur qui vous délivrera une bobine MX. Voilà. Il sera bien, lorsque vous ferez des commandes de bobines MX, de préciser clairement la tension de contrôle, hein, c'est important. Si vous savez que vous devez contrôler 230 volts, il faudra prendre le soin de bien demander 230 volts, demander entre 110 et 230. Voilà, surtout 230. Après, on va vous donner une bobine, on vous fournira une bobine avec une certaine tolérance, peut-être jusqu'à 110, qui pourra contrôler entre 110 et 230. Voilà. Donc, si vous voulez contrôler 400 volts, ne prenez pas une bobine de 230. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Si vous souhaitez contrôler 400 volts, prenez une bobine de 400 volts. Voilà, ce sera pas mal. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous. Si vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire, merci de liker, de partager et merci de vous abonner à la chaîne MEI Academy. Nous avons dépassé largement les 160 000 vues de nos vidéos. Et je vous en dis merci, plus de 200 likes, donc je vous en dis merci. La chaîne est faite pour vous, donc merci de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Allez, merci, salut et à la prochaine.